Notre deuxième étude dans l'école des prophètes de la Bible porte sur Abraham. Pourquoi Abraham? Eh bien, c'est la première personne qui a été appelée prophète par Dieu. Dans Genèse 20, verset 7, il dit « Maintenant, rends la femme de cet homme car il est prophète. » Et il parle au roi Abimelech de Philistin, à Guéra, qui avait pris la femme d'Abraham, parce qu'Abraham, en arrivant dans son royaume, disait que c'est ma sœur, parce qu'il voulait se protéger. Et là, le roi décidait de prendre la femme de la sœur d'Abraham. Et quand la sœur était dans la maison du roi, avant que le roi ne se couche avec, Dieu parla en songe à ce roi. Nous verrons ces détails-là. Et il lui dit, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète, Nabi, N-A-B-I-Y dans la transliteration alphabétique. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Nous reviendrons sur ce texte qui nous montre qu'on ne touche pas à un prophète de Dieu, ni à sa femme, ni à ses biens. Mais ici, j'aimerais revenir au nom Nabi. Nabi, en hébreu, veut dire l'homme qui parle de la part de Dieu, un prophète. Un faux prophète est aussi appelé Nabi, mais qui parle faussement de la part de Dieu. Même le prophète païen était appelé Nabi. Alors, ce mot peut-être vient du verbe Nabi. Nabi en hébreu, N-B-I, veut dire parler, appeler, prononcer. Ça, c'est la signification active. Mais il y a une autre signification de Nabi qui est passive. Et ce que nous allons voir d'abord avec Abraham, c'est être appelé, recevoir l'inspiration. Alors, dans le cas d'Abraham, un vrai prophète commence par l'appel de Dieu. Nous sommes et pour bien lire l'histoire d'Abraham, il faut partir du chapitre 12 au chapitre 25, à sa mort, n'est-ce pas, de Genèse, dans le livre de Genèse. Nous avons l'appel d'Abraham. Et un prophète, il écoute directement l'appel de Dieu. La parole de Dieu lui vient directement de Dieu. Vous voyez, c'est très important. C'est là que parfois, certains théologiens ont de la misère d'accepter que la Bible est inspirée, parce qu'ils ne savent pas que la plupart des gens qui ont écrit la Bible étaient de prophètes. Ils ont reçu l'inspiration, mais aussi la parole même de Dieu, directement de Dieu. C'est pourquoi aucune prophétie de l'Écriture sainte ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière, subjective, parce que c'est poussé par Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors ici Abraham, au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Abraham est déraciné, il doit quitter sa patrie, son pays géographiquement, sa patrie politiquement, et la maison de son père, ses propres terres, pour aller dans le pays qu'il va lui montrer. Vous voyez, un prophète, il marche avec Dieu. Il commence à marcher avec Dieu. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est une prophétie. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est une prophétie pour Abraham, pas pour Dieu. N'oubliez pas que Dieu n'est pas prophète. Dieu connaît tout. Il est omniscient. C'est nous qui sommes prophètes parce que nous recevons la parole de Dieu par la foi et nous y croyons. Et nous le confessons par la foi. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est une prophétie éternelle. Nous pouvons
continuez à l'étudier, à l'examiner, mais sachez-le que si vous bénissez Abraham, vous serez béni, sa descendance, et si vous le maudissez, vous serez maudit, et toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Et Abraham partit. Abraham obéit, il partit. Et quand il arriva là où il devait partir, la première chose qu'il a fait en terre de Canaan, c'était quoi? Quand il est arrivé là, en terre de Canaan, le pays où le Seigneur voulait l'envoyer, Abraham a commencé à parcourir ce pays-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, au verset 7, il dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Un prophète, c'est un adorateur. Il reçoit la parole, il adore. Il a bâti un autel de pierre, puis il a adoré le Seigneur. Il s'est transporté de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Le prophète de l'Éternel invoque le nom de l'Éternel. Vous voyez, il invoque le nom de l'Éternel. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Mais restons dans la vie d'Abraham. Abraham est un prophète authentique, appelé par Dieu. Il reçoit la parole de Dieu et reçoit une bénédiction universelle. Et il a un message à donner. Jusqu'à présent, le message d'Abraham reste valable. Celui qui bénit Abraham sera béni, celui qui maudit Abraham sera maudit. Celui qui bénit la postérité d'Abraham, Israël, sera béni, et celui qui maudit la postérité d'Abraham sera maudit. Alors, quand tu lis famine, on est toujours au chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, il y eut famine à Cana, Abraham est descendu en Égypte, où viendra un jour Joseph, où naîtra Moïse. Eh bien, arrivé là, Abraham a dit à sa femme, avant d'arriver là, vous allez dire que vous n'êtes pas ma femme, mais ma soeur, parce que Sarah était sa demi-sœur. Ils sont nés de même père, mais pas de même mère. Et là, il a saisi d'être prophète, mais pas pour Dieu. Lui voulait sauver sa peau. Et lorsque Pharaon voulait prendre la femme d'Abraham comme sa femme, Sarai, Dieu vint lui parler. Dieu le frappa de grandes plaies et frappa toute sa maison d'une grande plaie. Et quand il était frappé de cette grande plaie, Pharaon réalisa qu'il avait fait un grand péché. Alors il appela Pharaon, il appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Et ici, Abraham s'appelle Abraham, encore père élevé. Abraham. Il n'est pas encore Abraham. Abraham. Et Abraham écoute Pharaon qui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer. Quand on arrive au chapitre 13, on constate que Dieu avait effectivement béni Abraham. Le verset 1 et 2 nous dit, Abraham, avec sa femme, n'est-ce pas, était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et Dieu a dit qu'il le bénirait matériellement aussi, pas seulement spirituellement. Même si tu es béni spirituellement, Dieu va te bénir matériellement. Pour Dieu, il n'y a pas de séparation entre la bénédiction matérielle et spirituelle. Et Abraham se dirigea vers le midi,
jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel où il avait fait précédemment. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Verset 4, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Quand vous invoquez le nom de l'Éternel, sa puissance agit en vous. Abraham avait perçu un secret, l'invocation de l'Éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu incréé. Et en ce moment-là, il voyageait avec Lot. Puis est arrivé un problème. Les Cananéens qui travaillaient pour Lot se querellaient avec le serviteur d'Abraham. Et Abraham a dit, mais on ne peut pas conduire comme ça. Puis Lot aussi a dit, on ne peut pas conduire comme ça. Abraham lui a dit, tu choisis, si tu vas vers le nord, moi je vais vers le sud. Si tu vas vers l'est, moi je vais vers l'ouest. Et là, Lot regarde Sodome et Gomorrhe, à quelle belle plaine. Je vais aller avec mes troupeaux. Il était devenu riche, il devait choisir une bonne place. Mais Abraham ne choisit pas lui-même, parce qu'Abraham avait appris à choisir selon Dieu, à s'attendre de Dieu. Et dès que l'autre est parti, une autre révélation de Dieu, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Un prophète, c'est quelqu'un qui apprend à écouter Dieu, à lever les yeux et à regarder au loin. Regarde vers le nord, vers le midi, le sud, vers l'orient, l'est, vers l'occident, l'ouest. Car tous ces pays que tu vois, je donnerai à toi et à ta postérité. Il voit un prophète de loin. Abraham a vu de loin ce que Dieu allait faire à sa descendance. Et Dieu lui dit, lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur. Il parcourt prophétiquement le pays. Un prophète, c'est quelqu'un qui fait de conquête. Vous êtes prophète, Dieu vous envoie quelque part dans un pays, surtout nous qui sommes dans la diaspora. Dieu veut que vous puissiez conquérir ce pays, sauver les âmes, mais aussi conquérir des espaces que Dieu veut vous donner. Il veut vous donner des affaires dans ce pays. Vous devez marcher comme Abraham. Abraham était un homme d'affaires. Vous voyez, il avait des âmes, il a conquis des âmes, il avait des milliers d'âmes avec lui, qui avaient connu le Seigneur, comme Élisée de Théma. Mais en même temps, il devait conquérir les espaces d'or, conquérir des espaces, n'est-ce pas, d'argent, conquérir des espaces pour ses animaux, etc. Et il marchait prophétiquement pour que tous ces espaces de la terre de Canaan deviennent des espaces pour sa postérité. Parce que n'oubliez pas, et nous verrons cela quand nous lirons les autres livres de l'Ancien Testament, le livre de la Torah, lors de Moïse, Dieu a dit aux Israéliens, eh bien, chaque fois que votre pied va toucher un morceau de terre, je vous le donne. Et cette prophétie est vraie aussi pour vous. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit de Dieu cette bénédiction, sa parole, sa révélation et la met en pratique. Il s'approprie cette parole pour la gloire de Dieu. Au chapitre 14, vous allez constater qu'un prophète, c'est un guerrier. Un prophète, c'est un guerrier. C'est un combattant. Et les rois du nord, de l'Orient, sont venus vaincre, combattre tous les rois de Sodome et de Gomorrhe. 4 rois contre 5. Et là, il y avait Lot qui était à Sodome. Ils prirent Lot avec sa femme, avec tous ses biens. Les rois de l'Orient sont partis avec eux. Mais Abraham le connaissait bien parce qu'il venait de là où était venu Abraham. Il les a poursuivis jusqu'en Syrie, vers Damas. Puis il les a vaincus avec 318 commandos qu'il avait bien formés dans sa maison. Et vous avez ça, n'est-ce pas, au chapitre 14, juste du premier verset jusqu'au verset 16, il est dit, Abraham ramena toutes les richesses et ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les prophètes, les femmes et le peuple. Il ramène. Un prophète ne se laisse pas voler et n'aime pas qu'on vole les âmes et les biens de Dieu. Abraham était un guerrier. Il a récupéré les choses qui ont été volées. Vouliez-vous marcher comme Abraham, comme le père Abraham?
Avez-vous reçu la prophétie des bénédictions de Dieu, d'être une source de bénédiction pour les autres, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez être un guerrier. Un prophète, c'est un guerrier. Alors, ce qui est intéressant quand vous arrivez au verset, parce que vous avez du verset 1er au verset 16, la guerre, qui est une guerre vraiment matérielle. Le monde est en guerre, une guerre physique, mais qui a de signification, une signification spirituelle, nous verrons. Quand Abraham retourne à partir du verset 17 jusqu'à la fin, il revient comme vainqueur de Kedorlaomer, qui était le chef de la coalition des rois de l'Est. Et qu'est-ce qu'il fait? Abraham rencontre un certain Melchisedec. On dit ici roi de Salem. Nous savons qu'il représente une figure biblique qui est le Saint-Esprit même. Et Melchisedec apporte du pain et du vin, lui qui était sacrificateur du Dieu très haut. Et il partage ce pain et ce vin avec Abraham, le vainqueur. Et il bénit Abraham. Donc, c'est étrange. Il doit être l'Esprit de Dieu même. Il bénit Abraham et il est béni par le Dieu très haut, El Elyon. Il lui apporte une nouvelle révélation. Abraham, l'Éternel, Yahvé que tu adores, c'est le Dieu très haut. Il est haut, haut, et c'est lui qui t'élève. Un prophète est élevé par Dieu. Il est le Dieu très haut, il est le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis en tes mains. Et qu'est-ce qu'Abraham fit à son tour? Il lui donna la dîme de tout. Ici, la loi n'existe pas encore. Abraham a découvert plutôt une révélation de Dieu. Quand tu es béni par Dieu, tu donnes au Seigneur le 10%. Ici, il donne au sacrificateur du Dieu très haut les 10% de tout ce qu'il avait. N'est-ce pas? Pour protéger ce qu'il avait, pour assurer la protection de ce bien. La dîme, ce n'est pas une loi, c'est un secret de béni pour garder, fructifier, multiplier leur bénédiction. Vous voyez, c'est toute une révélation prophétique. Si vous n'avez pas l'intelligence prophétique, vous aurez difficulté de découvrir cela. Vous le verrez encore avec, quand nous serons dans Genèse 28 avec son petit-fils Jacob. Jacob a aussi découvert la révélation de la dîme. Et je suis convaincu que même Isaac fit sa dîme, mais on ne le dit pas, on ne donne pas tous les détails dans la Bible. Mais ici, il donnait la dîme de tout. Et le roi de Sodome vint lui demander de lui donner son personnel militaire. Il dit non, je ne peux pas te donner mon personnel. Abraham n'était pas là pour vendre des hommes comme des esclaves. Il a gardé son personnel parce que chaque personne qui était avec Abraham avait connu Yahvé. Et maintenant, les 318 viennent d'entendre que Yahvé est El Elyon, l'Éternel qui élève. Donc ils sont aussi, ces 318, élevés par le Seigneur. Abraham ne peut pas, il refuse de vendre les hommes. Un prophète de Dieu n'est pas un esclavagiste. Il ne vend pas les hommes comme il ne vend pas les dons spirituels. Il a dit, je lève la main vers le ciel, l'Éternel, Dieu, très haut maître du ciel et de la terre. Abraham, désormais, lève la main vers l'Éternel, le très haut maître du ciel et de la terre, et refuse de prendre l'argent que lui apportait le roi de Sodome, et il refuse aussi de lui donner ses hommes. Et béni soit Dieu. Et là, vous voyez Abraham marchant selon Dieu, selon l'esprit et non selon la chair. Au chapitre 15, vous découvrez Abraham qui reçoit la parole de Dieu dans une vision. Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Un prophète peut recevoir la parole de Dieu dans une vision. Dieu veut vous parler, va vous parler par vision si vous êtes prophète de Dieu. C'est normal, c'est son système de communication. Et Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais, je veux mourir et mon héritier sera Élisée de tes mains. Et Dieu lui dit, non, 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 non. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et après cela,
Dieu le fit sortir en dehors de sa tente et lui dit, regarde vers le ciel, regarde vers le ciel, admire le ciel, regarde les étoiles et compte les étoiles si tu peux le compter. Alors, il ne peut pas compter, il dit, tel sera, n'est-ce pas? Il dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Je connais un pasteur qui a eu la même vision. Et quelques temps après, son église a grandi. Dieu lui a dit qu'il va lui donner une église aussi grande que les étoiles dans le ciel. Avoir mis confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Avoir mis foi. Un prophète marche par la foi. Et après, Dieu va lui dire, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldéen pour te donner en possession ce pays. Et Dieu va faire une alliance avec lui, une alliance de sang. Et il va lui dire, tu vas prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Tu vas le couper en morceaux, mais tu ne vas pas couper les oiseaux, et puis tu vas me les offrir. Puis Abraham a déposé tout sur un autel, et sans mettre le feu. Et pendant que les animaux étaient sur l'autel, les oiseaux de proie vinrent s'abattre sur le cadavre, voulaient le manger. Mais Abraham le chassa. Abraham le chassa toute la journée. Et au coucher du soleil, il était fatigué. Un profond sommeil tomba sur lui. Et pendant qu'il dormait, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. On va les opprimer dans ce pays pendant 400 ans. Après, ils vont revenir ici. Et après, un feu est tombé sur le sacrifice d'Abraham. Que veut dire Abraham qui chassait ces animaux? C'était encore un geste prophétique. Il était en train de chasser tous les esprits qui viennent voler nos bénédictions, les esprits qui viennent détruire nos bénédictions. Un prophète, c'est un guerrier spirituel. Vous voyez, c'est un combattant spirituel qui résiste au diable, se soumet à Dieu et le diable fuit loin de lui. Voyez-vous? Et à ce jour-là, Abraham fit alliance avec, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et quand vous allez dans 16, Sarai va lui dire au chapitre 16, nous n'avons pas d'enfant, Abraham, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons notre serviteur, l'Égyptienne, l'Africaine. Vous allez faire avec un enfant, comme ça c'est l'enfant qui va hériter. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Un prophète doit apprendre à ne pas aider Dieu à faire des choses, mais à se laisser aider par Dieu. Un prophète dépend totalement de Dieu. La première chose qu'un prophète doit faire, c'est écouter l'appel de Dieu, obéir à l'appel de Dieu, suivre la voie de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'un prophète doit faire, c'est combattre le bon combat, prendre toutes les armes spirituelles pour combattre le bon combat de la foi. La troisième chose, un prophète doit proclamer sa dépendance totale à Dieu. Nous dépendons totalement de Dieu. Et ici, au chapitre 16, nous voyons comment Abraham et Sarai ont failli, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Et là, quand ils sont tombés, il y a toute une histoire d'Agar qui a eu la grossesse, puis qui est devenue orgueilleuse, puis qui a commencé, n'est-ce pas, presque à insulter son rival. Et là, Sarai la maltraite et elle fuit. Et quand elle fuit là, l'ange de l'Éternel va trouver Agar près d'une source d'eau. Et va exhorter Agar, après lui avoir demandé, d'où viens-tu, où vas-tu? Il va l'exhorter à retourner à la maison de sa maîtresse, à la maison de bénédiction. Il va lui révéler le nom même de l'enfant et comment cet enfant sera béni. Parce qu'il est sorti d'Abraham, Ismaël. Ismaël est béni. Les descendants d'Abraham sont tous bénis, bien-aimés. Mais un seul est héritier de l'alliance. Au chapitre 17, et je m'arrêterai là dans cette étude, au chapitre 17, Abraham est âgé de 99 ans. À 86 ans, il a eu un enfant avec Agar. Il
il s'est retiré, pour ainsi dire, il a transgressé la parole de Dieu. Il a failli dans la foi. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. 13 ans après, Dieu vint visiter Abraham et lui a dit, Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Cette fois-ci, il ne se révèle pas lui en tant qu'éternel, en tant que Yahvé ou Jéhovah, puisqu'il y a des mots de Jéhovah qui aiment Jéhovah partout, et Dieu ne se révèle pas partout comme Jéhovah, ni comme El Elyon, et ici, il se révèle comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et vous allez voir ce que El Shaddai va faire. Abraham découvre ici. Un prophète, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui apprend à connaître Dieu, à cheminer avec Dieu, et qui proclame la parole qu'il reçoit de Dieu, qu'il connaît et qu'il ne cesse de connaître, n'est-ce pas? Dieu lui dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Et je le multiplie à l'extrême, je te multiplie à l'extrême. Et là, il va établir une alliance avec lui, mais avant cela, il va changer son nom. Tu vas t'appeler Abraham désormais. Tu n'es plus le père élevé, mais le père de multitudes. Et ma princesse Saraï ne s'appellera plus ma princesse Saraï, mais Sarah, la princesse de tous. Et vous deux là, vous serez le père d'une grande multitude de nations. Des rois des nations vont sortir de vous. Et je vais faire une alliance maintenant avec vous. En plus de changer votre nom, vous allez vous circoncire. Vous avez 99 ans, vous allez vous circoncire. Votre fils a 13 ans, vous allez circoncire tous les gens de votre maison. Même les étrangers qui vont dans votre maison. Ils vont être tous circoncis. Et la circoncision sera le signe de mon alliance dans votre corps. Savez-vous que quand nous avons reçu Jésus-Christ, il y a eu circoncision de notre cœur. Bien que je sois circoncis comme tout bon fils d'Abraham, n'est-ce pas? Mais il y a la circoncision de cœur, qui est plus profonde encore que la circoncision de corps. Abraham était circoncis dans son cœur, son nom a changé. Était transformé. Même Sarah était circoncis de cœur. Et là, le circoncis de cœur est devenu réellement le prophète authentique de Dieu. Il a marché avec cette prophétie de El Shaddai. Et dans Exode 18, nous allons voir que El Shaddai va apparaître à Abraham. Il va venir avec 2 anges. Il va apparaître à Abraham. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit une vision de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui voit une vision de Jésus-Christ, un prophète. Abraham a vu El Shaddai. Et il a même fait manger El Shaddai avec 2 anges. Nous allons continuer dans l'étude qui va venir, c'est le travail que Dieu donne à un prophète. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à cette vision d'Abraham que nous allons approfondir dans l'étude qui suit. Mais sache que si vous êtes prophète de Dieu, Dieu vous a appelé à marcher avec lui. Dieu vous a appelé à recevoir sa parole. Dieu vous a appelé à la bénédiction. Dieu vous a appelé à combattre le bon combat de la foi. Vous êtes un guerrier. Et n'oubliez pas, quand vous tombez, Dieu va vous relever et vous donner une nouvelle vision pour repartir de victoire en victoire en tant que prophète de Dieu. Amen.